Tu apprends anglais, sache qu'il n'y a aucun intérêt à apprendre cette langue. Je plaisante, mais je te dois quand même une explication. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer les gens qui ont besoin d'apprendre anglais et les gens qui n'ont pas besoin d'apprendre anglais. Donc, reste du début jusqu'à la fin. Alors, un, les gens qui travaillent dans un domaine humanitaire, d'accord? Donc, si vous travaillez dans un domaine humanitaire, apprendre anglais, c'est un outil, d'accord? Alors, je ne sais pas, je ne peux pas dire toutes les organisations humanitaires, mais la plupart, d'accord? La plupart des organisations humanitaires demandent la langue anglaise. Donc, si vous comprenez anglais, franchement, ça va être un outil très, très solide, d'accord? Et les gens qui aspirent à travailler dans des organisations internationales, c'est très important. Parce que moi-même, je travaillais un peu avec des ONG et j'ai remarqué ça. Et mais ça ne veut pas dire que si vous ne comprenez pas anglais, que vous n'allez pas travailler. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais si vous comprenez anglais, vous allez encore booster votre chance. Voilà. Deux, les étudiants et les immigrants. Donc, si vous êtes étudiant et que vous aspirez à étudier ailleurs, dans les pays asiatiques ou bien européens, apprendre anglais ou bien même aux États-Unis, ou au Canada, apprendre l'anglais, ça serait vraiment un outil très, très solide. D'accord? Parce que dans certains pays, par exemple comme la Russie ou bien la Chine, si vous ne comprenez pas anglais, vous serez obligé de faire une année préparatoire pour apprendre leur langue. Mais si vous comprenez anglais, vous pouvez continuer, n'est-ce pas, à faire vos études sans une année préparatoire. D'accord? Alors, les immigrants aussi, si vous aspirez, par exemple, à émigrer vers les Canada, vers les États-Unis, vers l'Angleterre, d'accord? Donc, apprendre anglais, ça serait vraiment un outil très, très important. Alors, trois, les entrepreneurs. Donc, si vous êtes entrepreneur et que vous aimez voyager, ou bien même dans votre pays, franchement, apprendre l'anglais, ça peut être vraiment un outil très solide. Surtout les gens qui veulent voyager, donc ça peut vraiment vous aider. Vous savez, les marchés francophones, c'est un peu limité, c'est pas comme l'anglais, d'accord? Donc, si vous comprenez l'anglais, vous aurez plus de clients, vous pouvez vendre vos produits euh, plus facilement, d'accord? Donc, ça reste un outil très, très important pour les entrepreneurs. Alors, quatre, bien évidemment, les élèves ou les étudiants qui veulent être profs d'anglais, d'accord, ou bien traducteurs ou interprètes. Donc, si vous voulez vraiment devenir prof, traducteur ou interprète, apprendre anglais, ça serait vraiment très, très important, d'accord? Donc, voilà, donc c'est ces personnes-là qui ont vraiment besoin d'anglais. Donc, si vous connaissez d'autres personnes, franchement, que je n'ai pas citées, il faut mentionner ça dans les commentaires. Alors, maintenant, vous connaissez les gens qui ont vraiment besoin d'apprendre anglais et les gens qui n'ont pas besoin d'apprendre anglais. Si vous ne vous trouvez pas dans les cas que j'ai cités, dans les cas mentionnés, c'est-à-dire que l'anglais n'est pas fait pour vous, bon, à moins que vous voulez l'apprendre pour se divertir, pour le divertissement. Sinon, je ne vois pas d'intérêt pour apprendre la langue anglaise, d'accord? Alors, je compte faire des cours en ligne en anglais pour les gens qui veulent vraiment améliorer leur communication en anglais. Bon, je ne sais pas quand, mais je compte vraiment le faire. D'accord? Donc, si vous êtes intéressé, et surtout, j'ai besoin des gens qui ne peuvent pas communiquer, d'accord? Qui ont problème de communication. Donc, si vous avez déjà un niveau en communication, ce n'est pas fait pour vous, d'accord? Voilà, donc je ne sais pas quand, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez me faire signe et on va voir ça, d'accord? Alors, je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Merci.